2 heures par jour, quand tu t'assis, bien là, tu le sens, ton silice, là, tu le sens rentrer. C'est inconfortable, mais c'est juste là, justement, pour nous garder en présence de celui pour qui on a donné notre vie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cela fait des semaines qu'on s'y attendait, mais là, c'est fait. La Cour a tranché et Vincent Lacroix a été mis en faillite. Le juge Robert Mongeon a d'ailleurs tenu des propos plutôt sévères à l'endroit de l'ex-PDG de Norbourg, qui a maintenant 10 jours pour en appeler de la décision. D'ici là, les nombreux créanciers vont devoir patienter encore un peu avant de pouvoir se partager les actifs évalués à 37,5 millions de dollars. Catherine Kovacs, bonsoir. Bonsoir. Catherine, dites-moi, Vincent Lacroix a pris ça plutôt calmement. Bien, il s'y attendait, Céline, parce que les audiences ont duré toute la semaine et de par les commentaires qu'on entendait du juge Mongeon, justement, tout au courant de la semaine, c'était clair que le verdict serait celui qu'on a entendu aujourd'hui. Alors, il s'y attendait. Maintenant, il prétend, lui, qu'il n'a pas eu le temps de mettre la main sur des documents, finalement, qui étaient essentiels pour sa preuve. C'est ce qu'il veut faire d'ici d'aller en appel d'ici 10 jours. Va-t-il y réussir? Ça, c'est une autre histoire. On a plutôt l'impression qu'il veut gagner du temps. C'est sur un pas nonchalant que Vincent Lacroix est arrivé au palais de justice pour entendre le verdict. Le juge Robert Mongeon, qui a entendu la cause cette semaine, n'y va pas de main morte. Il qualifie Vincent Lacroix de voleur et de menteur. Les actes reprochés sont nombreux et répétitifs, précise-t-il. Il semble le seul à penser qu'il ne les a pas commis. Il a falsifié des rapports et des documents avec l'aide d'un logiciel. Il a trompé tout le monde et de ce fait, il est le seul responsable, affirme le juge Mongeon. En bref, précise le juge, Vincent Lacroix et sa femme ont déclaré des revenus de près de 3 millions de dollars entre 1995 et 2005. Et pourtant, ils ont fait des acquisitions s'élevant à plus de 56 millions pendant la même période, incluant un transfert de 2 millions aux Bahamas. De toute évidence, reconnaît le juge, Vincent Lacroix ne peut rencontrer ses obligations puisque le fisc et le syndic de faillite lui réclament 60 millions. Il le déclare donc en faillite. Vincent Lacroix veut en appeler de la décision. Sur la base qu'il n'y a aucun actif à l'étranger et j'admets que la preuve a été faible faute de documents, mais ça, je vais le prouver à l'intérieur de l'appel que je vais loger à ce niveau-là. Le syndic de faillite, de son côté, aimerait que l'ex-président de Norbourg prenne la fin de semaine pour réfléchir afin d'en arriver à une entente. M. Lacroix a une connaissance quand même assez intime des opérations et des actifs qui avaient été acquis par les sociétés de Norbourg. Il peut certainement donner un bon coup de main pour la réalisation des actifs. Et moi, c'est ce que je lui suggère de faire. Même si Vincent Lacroix avoue avoir des remords, il veut continuer de se battre et retient au passage les propos très durs du juge Mongeon à son endroit. Écoutez, c'est sûr que je pense pas que je vais prendre une bière avec lui un jour. Il a été très dur. Tant que sa demande d'appel n'aura pas été entendue, personne ne peut disposer de ses biens. La saga se poursuit. Catherine Kovacs, Radio-Canada, Montréal. Des milliers de soldats de la coalition